Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Mais avant celle-ci, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, cette guidance est une guidance spéciale équinoxe d'automne puisque nous arrivons dans cette saison à partir du 21 septembre. Vous allez avoir 3 choix. Vous aurez le timecode en barre de description. Alors, le premier choix, c'est avec cette carte. Le deuxième choix est avec celle-ci. Et le troisième choix est avec celle-ci. Ne réfléchissez pas trop, la première image qui vous appelle est celle dont le message sera très certainement le plus juste et qui résonnera avec vous. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix de cette carte, le choix numéro 1, nous allons voir la tendance générale de votre équinoxe. Comment vont se dérouler ces prochains 3 mois? Qu'est-ce qui va être l'énergie principale? Écoutez, magnifique union spirituelle. Et ça nous parle d'amour, cette carte-là. Elle, dans un jeu de tarot traditionnel, elle correspond aux 2 de coupe. Il y a de l'amour dans l'air, peut-être des renforcements de vœux pour certaines personnes, peut-être l'idée de rencontrer une personne qui vous correspond, union spirituelle. Il y a vraiment au niveau de vos âmes quelque chose de très alchimique avec cette carte-là. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt de bon augure. En tout cas, de l'épanouissement pour moi, du bonheur, une belle connexion avec quelqu'un. Alors, très certainement, elle peut être amoureuse, cette connexion, mais pas que. Voilà, elle est spirituelle, elle peut être amicale, pourquoi pas professionnelle. Vous verrez, mais une belle entente, une belle osmose pour vous. Ça va être le tempo, la tonalité de votre équinoxe. Alors, nous allons voir quelle est l'énergie centrale. Quelle est l'énergie centrale pour vous ces prochains 3 mois, pendant cet équinoxe? Quelle est l'énergie centrale? L'énergie du cavalier de coupe. On est en plein dedans, j'ai envie de vous dire, c'est le romantique, l'amoureux du tarot, le cavalier de coupe. Donc là, vraiment, vous voyez, on voit une femme qui tient à cœur, c'est de communiquer avec votre cœur, d'être vraiment dans quelque chose de très sensible, artistique, pourquoi pas, ça peut être l'idée aussi d'un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on vous dit de l'exprimer, d'exprimer votre amour pour ce projet ou pour une personne. Il y a vraiment eu beaucoup de douceur, de sensibilité, de créativité, d'émotion. On est encore dans des coupes là. Donc vous allez vraiment passer un automne tout en sensibilité, tout en douceur, tout en émotion. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous venez de traverser? L'énergie de la lune, peut-être des peurs que vous avez pu traverser, des choses qui vous ont, vous voyez, on voit comme une espèce de pieuvre ici, des choses un peu tentaculaires qui ont essayé de vous happer. Mais là, on voit que vous êtes en train de passer à autre chose avec cette énergie de la lune. Il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, là, vous voyez, et qui va vraiment s'éclairer au fur et à mesure que ces 3 mois vont passer avec cette lune. Mais vous laissez derrière vous quelque chose de très très nébuleux, quelque chose qui a pu vous donner une sensation de pas trop savoir où vous alliez. C'est bien pour ça qu'on vous dit à l'heure d'aujourd'hui, si c'est clair dans votre tête, d'exprimer très concrètement ce qui est là pour vous, ce qui vous met en joie, ce qui émotionnellement vous épanouit. Laissez cette énergie de lune un peu nébuleuse, un peu de ne pas trop savoir où vous allez, d'être happé par vos peurs derrière vous. Il y a vraiment l'idée pour moi d'un éclairage pour vous ces 3 prochains mois. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ces 3 prochains mois? Quelle va être votre force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Le 10 de coupe, écoutez, magnifique, ce 10 de coupe, de vivre le happy end. Alors, je vois, qu'on voit entre le cavalier de coupe, l'union spirituelle, pour moi, c'est comme je vous disais, très clairement, 3 mois basés sur vraiment faire appel à vos sentiments, à votre cœur, et vraiment vous appuyer aussi sur les gens avec qui vous pouvez compter, qui sont dans la même vibration que vous. Voyez, union spirituelle, il est question, comme je vous disais, d'une belle osmose. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur une famille de cœur, une famille de sang, mais des gens avec qui vous pouvez vous épanouir. Et ça va être vraiment votre force, votre terreau. Alors, dans votre tête, qu'est-ce qui va être là ces 3 mois? Quel va être votre état d'esprit
ces 3 prochains mois, votre état d'esprit ces 3 prochains mois. Écoutez, c'est magnifique. Vous avez un tirage, waouh, les amoureux. Hein, donc, vous voyez, vraiment, vous êtes, je pense, pour certains, c'est clair, hein, il y a de l'amour dans l'air, vous allez être amoureux, il y a vraiment une belle osmose entre vous. Il y a des choix du cœur à faire, il y a vraiment l'idée de, voilà, d'offrir son cœur, d'écouter l'autre, vous déclarer son amour. Il y a vraiment peut-être une belle transformation, on voit des papillons ici, hein, mais voilà, dans votre tête, vous êtes amoureux. Hein, et ce que vous avez envie de construire, justement, c'est ce 10 de coupe qui est vraiment l'apothéose, la belle réalisation. Et puis, voilà, de savoir compter autour de vous sur un réseau amical qui est extrêmement solide et sur lequel vous pouvez compter. Et vers où vous allez à la fin de l'équinoxe, qu'est-ce qui est là pour vous? Écoutez, vous avez un tirage très très magnifique. Ce que je ressens, c'est beaucoup de romantisme. 6 de coupe, oui, il y a vraiment des vœux qui se réalisent, des vœux qui sont là depuis très très longtemps. J'ai envie de vous dire, le 6 de coupe peut nous parler, voilà, quand ce n'est pas dans cette vie-là, l'âme avec laquelle vous évoluez, c'est une âme que vous connaissez depuis des vies et des vies. Il y a vraiment quelque chose comme ça en lien avec le passé. Alors soit ça peut être une personne de votre passé qui revient, ça peut être un ami d'enfance, une amie, enfin, il y a quelque chose de, voilà, vous allez vraiment vers quelque chose, une réalisation de quelque chose dont vous avez toujours rêvé depuis l'enfance. Et voilà, ça peut être, comme je vous dis, une personne qui revient de votre passé. Et si ce n'est pas de cette vie-là, ça peut être vraiment aussi une rencontre que vous avez souhaité avant de vous incarner avec ce 6 de coupe. On nous parle vraiment de ça. Donc l'évolution, c'est le 6, voilà, on est dans de l'harmonie, une belle évolution au niveau de cette rencontre, une belle harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup de nostalgie, beaucoup de... Ce que je remarque, c'est beaucoup d'admiration l'un envers l'autre, mais quelque chose de très porteur. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Écoutez, c'est superbe. Allez, on va aller approfondir un peu plus au niveau professionnel. Qu'est-ce qui est là pour vous pendant cet équinoxe? Au niveau amoureux. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Et au niveau amoureux. Alors, au niveau professionnel, on arrive à la fin de quelque chose qui a pu être lourd. Et pour moi, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Il y a un coup de chance, peut-être l'idée aussi d'un coup de poker. Mais on voit que vous vous êtes épuisé à la tâche. Hein. On voit que c'est la fin d'un cycle. Et que là, pour moi, la roue tourne. Il y a des belles opportunités au niveau professionnel qui viennent. Alors justement, cette rencontre, elle peut être justement... une rencontre professionnelle, vraiment par le coup du hasard qui fait qu'il y a une belle entente, une belle osmose, quelque chose qui vous épanouisse. Hein. Et au niveau amoureux, qu'est-ce qui est là pour vous? Bon, on vous dit de suivre votre bonne étoile, de faire preuve de curiosité avec ce page d'épée et puis de vous exprimer. Hein. Il y a vraiment aussi l'idée de vous montrer, de déclarer hein, aussi, parce qu'on est dans du page d'épée, donc dans de la communication, déclarer votre amour. N'ayez pas peur, même si c'est un peu maladroitement, déclarez votre amour. J'ai envie de vous dire au niveau amoureux, ce qui est juste magnifique, et le tirage l'indiquait, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous allez rencontrer votre étoile, ou vous allez être l'étoile d'une personne. Il y a vraiment quelque chose pour moi, vous voyez l'étoile, pour moi il y a une très très belle connexion. Hein. Il y a vraiment, suivez votre étoile pendant toute cet équinoxe, c'est... magnifique, vous avez un tirage superbe, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte-ci, quelle est la météo énergétique de votre équinoxe? Qu'est-ce qui est là pour vous ces 3 prochains mois? Quelle est la tonalité? Magnifique, mouvement positif vers l'avant. Il se peut que pour certaines personnes, il y a vraiment l'idée d'un voyage réel. Hein. Ça peut être aussi un voyage symbolique. Il y a vraiment des belles avancées. Vous allez vers le soleil, vous allez vers vraiment quelque chose qui vous épanouit. Je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait aller assez rapidement avec cette carte-là. Vous êtes un optimiste, vous êtes déterminé, vous foncez, vous voguez. Il y a vraiment l'idée voilà, quelque chose qui s'accélère. Pour vous au moment de l'équinoxe, et il y a vraiment quelque chose d'un renouveau. Hein. Allez, on va aller voir. Quelle est l'énergie centrale de vos 3 prochains mois? Quelle est l'énergie centrale de vos 3 prochains mois
Le 2 de coupe, magnifique. Alors, le mouvement positif vers l'avant peut être justement une belle rencontre amoureuse qui vous donne des ailes, qui vous donne peut-être pour certains envie de déménager. Hein. Peut-être c'est une rencontre que vous faites lors d'un voyage. Peut-être quelqu'un qui est de l'autre côté de l'océan quand je vois cette carte-là. Donc peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères. Mais on voit, il va être question de choix pour vous ces 3 prochains mois. Il y a des questions de choix amoureux. De rejoindre quelqu'un pour qui votre cœur bat. Et c'est, comme je vous dis, quelque chose qui va vous porter. Si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être déjà de faire de vous votre priorité, de vous écouter. Il y a vraiment peut-être le mouvement positif vers l'avant, ça va être vraiment de mieux en mieux vous connaître et de mieux en mieux de faire de vous votre priorité. Si au-delà de ça, ça peut être aussi un projet qui vous porte, quelque chose qui vous, au niveau du cœur, voilà, vous emballe et pour lequel vous avez vraiment envie de donner un coup d'accélérateur et que vous donnez envie de tous les moyens pour y arriver. Hein. Quelque chose peut-être de très créatif hein, avec ce 2 de coupe, quelque chose tout en sensibilité, je sens. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? L'énergie de la reine de Pentacle. Une femme qui, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, la reine de Pentacle, vous avez su organiser, structurer, quelqu'un qui a vraiment pris soin d'elle-même avec cette reine de Pentacle, quelqu'un qui sait très très bien gérer à la fois ses ressources financières, matérielles, mais ses ressources au niveau de son temps, de son argent. Bien souvent la reine de Pentacle est qualifiée la banquière du tarot. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir pris soin de vous. C'est vraiment ces derniers mois, c'est ce que vous avez fait. Vous avez peut-être repris du sport, vous vous êtes peut-être mieux alimenté, vous vous êtes tourné vers des médecines un peu naturelles, un peu, voilà, quelque chose de prendre soin, de se materner, comme le ferait une mère, vous voyez, vraiment. Et il y a vraiment... peut-être au niveau de votre quotidien, vous avez changé un tas de choses, vous avez peut-être rééquilibré justement vos finances et ça vous permet aujourd'hui de vous avoir allégé. Hein. Il y a vraiment l'idée de quelque chose d'un flux là qui revient pour moi et je sens que vous voyez peut-être vous êtes aussi allégé au niveau peut-être de blessures émotionnelles et aujourd'hui vous avez envie, comme je disais, de faire de vous votre priorité avec ce 2 de coupe et d'aller voguer vraiment sur ce qui vous épanouit et de plus être attaché ou entravé par certaines lourdeurs du passé, par certains boulets. Il y a vraiment, je pense qu'il y a eu une profonde guérison avec cette reine de Pentacle ces derniers mois. Très très beau. Vous vous êtes pris en main et vous vous êtes materné. Alors, quelle est votre force? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ces 3 prochains mois? Quelle va être votre force? Le 10 de coupe, vous avez envie justement d'être épanoui émotionnellement. Vous avez envie de vivre peut-être ce rêve de famille pour vous. À moins que si ce n'est pas ça, vous verrez comme ce que vous avez envie de vivre. Mais le 10 de coupe nous parle d'être comblé émotionnellement. Donc, vous allez vers vos rêves. On le voit avec cette carte-là. C'est vraiment votre priorité. Ça va être votre force, c'est votre leitmotiv. C'est comme je disais, c'est de faire de vous votre priorité, de vos valeurs, de vos besoins et de ne plus laisser les autres vous dicter comment driver votre vie, laisser les autres ou la vie faire les choix à votre place. On voit qu'il y a une espèce de reprise en main de ce que je ressens, d'aller vers votre bonheur et de savoir parfaitement ce qui est juste et bon pour vous. Hein. Magnifique. Allez, quel est votre mental ces 3 prochains mois? Quelle est l'énergie de votre mental? L'énergie du roi de bâton. Magnifique. L'énergie de feu, donc une profonde maturité avec ce roi. Comme je vous dis, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes entreprenant, entreprenante. Vous êtes un leadership, on vous reconnaît, il y a quelque chose de très charismatique, vous êtes inspirant, inspiré, il y a aussi peut-être un besoin de plaire, on vous remarque, il y a quelque chose de très très solaire, ça c'est vraiment, c'est dans votre tête, c'est une énergie de feu, donc voyez, rattaché au signe de feu comme peuvent être le lion, le bélier, le sagittaire, une énergie d'allant, hein, de peps, de motivation. Vous allez être hyper déterminé. Hein. Comme je vous dis, vous savez profondément ce que vous voulez. Hein. Vous êtes délesté, comme je vous dis, de tout ce que... Vous savez ce que je vois là, c'est ça. Vous savez votre valeur à l'heure d'aujourd'hui avec cette reine de Pentacle. Vous savez ce que vous valez à tous les niveaux que ce soit. Vous êtes riche de tout ça, d'un tas de choses que vous avez fait, mais voilà, il y a vraiment pour moi une reprise de confiance en vous qui vraiment vous permet d'avancer comme puissance 10 vers votre bonheur, vers vous, ce qui vous anime hein, au plus profond de vous.
et vers où vous allez. Qu'est-ce qui est là pour vous ces 3 prochains mois? Vers où vous allez? Le 3 le 3 d'épée. Magnifique. Comme je vous dis, pour moi, il y a des très très belles guérisons au niveau émotionnel. Il y a vraiment l'idée de... Tout ça s'est pacifié. Et vous n'êtes plus, comme je disais, alourdi par tout ça. Vous allez vraiment de faire de vous votre priorité et ne plus voilà, être en réaction vis-à-vis de vos blessures. Hein. Ce 3 d'épée nous parle de ça. Et ça vraiment... il y a une grande transformation à ce niveau-là, une grande guérison ces 3 prochains mois au niveau de votre cœur. Alors parce que peut-être vous avez été trahi professionnellement, trahi amoureusement, on le voit, vous faites de vous votre priorité, vous ne faites plus passer les autres, vous ne réagissez plus aux blessures auxquelles par le passé vous réagissiez. Hein, il y a vraiment pour moi une grande guérison. Allez, on va aller voir un peu plus en détail au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là. Et au niveau sentimental, ces 3 prochains mois, pendant cet équinoxe, qu'est-ce qui est là pour vous? Alors, au niveau professionnel et au niveau sentimental, qu'est-ce qui est là pour vous? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Il y a un renouveau au niveau professionnel, on le voit de manière mouvement positif vers l'avant. Vous vous transformez. Hein. Comme je vous dis, vous savez vos dons, vos compétences, vous savez que vous avez toutes les ressources. Il y a une profonde transformation. Là, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Beaucoup de discussions au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez dans la communication. Peut-être beaucoup de pourparlers pour un changement. Peut-être que vous allez demander une augmentation, un changement de poste. Hein. Peut-être d'aller vouloir aller voguer à l'étranger. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de pourparlers. C'est ce que je ressens. Peut-être, oui, c'est pour certains, hein, sans doute l'envie de mettre votre nid ailleurs au niveau professionnel, peut-être de quitter un emploi justement pour aller vers quelque chose qui vous corresponde plus, quelque chose de plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. Hein. Magnifique. Et au niveau sentimental, écoutez, magnifique. Il y a des choses qui se révèlent au niveau sentimental. Il y a une profonde assise avec ce 10 de Pentacle. Peut-être quelqu'un qui va vous demander de s'engager avec vous pour du long terme. Quelqu'un qui a envie peut-être aussi de transmettre. Hein. En tout cas, voilà, quelqu'un qui se révèle, ou peut-être que c'est vous qui révélez vos sentiments à quelqu'un. En tout cas, on me parle de beaucoup de richesses, de ce que je ressens, mais c'est des richesses de partage. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être quelque chose à écrire, une nouvelle page de votre vie, parce qu'on arrive à un 10 de denier, là, donc on arrive à la fin de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez voir, vous allez peut-être avoir envie de transmettre un patrimoine, vous verrez comment ça peut vous résonner, mais on voit qu'on a envie de, voilà, comme je vous dis, de partager au niveau sentimental. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte pour ce tirage. Je vais demander quel est le gardien de la lumière qui peut vous accompagner. Dwayne Cole, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Bah, écoutez, ça résume exactement cette guidance, qui est l'idée d'avancer, toujours avancer, et d'aller vers où? Vers ce 10 de coupe qui est votre bonheur. Écoutez, magnifique, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantés. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte-ci, quelle est la météo énergétique de votre équinoxe? Quelle est l'énergie qui va vous porter ces 3 prochains mois? Quelle est-elle l'énergie? Quelle est-elle cette énergie? Écoutez, magnifique, le début de la prospérité. Il y a un nouveau départ et qui est source d'abondance. Vous allez planter des graines, vous allez semer. Peut-être l'idée de vous investir dans une relation, vous investir dans un achat immobilier, de vous investir professionnellement dans quelque chose de nouveau. En tout cas, on plante des graines ces 3 prochains mois. On est au début de quelque chose qui est source de fertilité et d'abondance. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale de vos 3 prochains mois. Quelle est l'énergie centrale? Le 6 d'épée. Il y a des nouveaux départs. Pour certaines personnes, ça peut être un départ d'un lieu géographique. On quitte un territoire dans lequel vous étiez depuis très longtemps ancré, mais on voit que vous levez l'ancre. C'était devenu trop lourd, trop pesant. Vous avez envie de plus de légèreté et il y a un nouveau départ. Donc ce nouveau départ, il peut être professionnel, il peut être, comme je vous dis, géographique, l'idée de vouloir peut-être déménager, il peut être l'idée aussi de quitter quelqu'un avec lequel on était trop... voilà
une personne au niveau amoureux, du coup on sait qu'il faut quitter, ce n'est plus possible, c'était devenu trop noir, trop gris. On a vraiment envie de se proposer, comme je vous dis, quelque chose de neuf, de plus aérien, de plus léger, c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Qui a été là ces derniers mois? Quelle est l'énergie qui était là? L'énergie de la lune. Peut-être beaucoup de peur, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Vous avez été traversé par beaucoup de choses, mais on voit que vous avez longtemps rêvé, vous êtes beaucoup questionné, vous avez peut-être sondé, faire un travail à l'intérieur de vous, sonder votre inconscient, sonder ce qui était là au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui était en gestation. Et on le voit aujourd'hui, vous êtes prêt à un nouveau départ et quelque chose de très concret. Vous êtes prêt à ce que ce nouveau départ que vous avez peut-être ces derniers mois imaginé, senti, ressenti, même s'il y a eu beaucoup de peur, aujourd'hui vous êtes prêt, comme je dis, à larguer les amarres et vous êtes prêt à ce nouveau départ. Vous êtes prêt, voilà, peut-être à quitter le travail dans lequel vous êtes, à quitter le pays où vous habitez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ces 3 prochains mois? Quelle est-elle cette énergie? Et le 6 de Pentacle, cette carte nous parle du donner-recevoir, d'être dans la générosité, d'être dans le partage. Là, vous allez vraiment pouvoir faire appel justement autour de vous. Il y a 2 cartes 6, hein, donc ça nous parle vraiment pour moi de beaucoup d'harmonie. Par rapport à ce nouveau départ, je pense que vous allez être extrêmement soutenu. Autour de vous, vous allez pouvoir demander de l'aide, vous allez trouver les ressources nécessaires pour pouvoir actionner ce nouveau départ. Il y a vraiment l'idée d'une fluidité. Voilà, ça nous parle de... Peut-être aussi de demander de l'aide, comme je vous dis, de déléguer certaines choses parce que vous savez que vous ne pouvez pas les faire tout seul, mais vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment vous êtes riche à la fois de choses très concrètes, hein, au niveau financier, matériel, mais je pense que vous êtes riche au-delà de ça, des relations qui sont autour de vous, qui vont vous aider pour ce nouveau départ, pour implanter cette nouvelle réalité dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très fluide là, hein, on voit avec cette carte-là. Et je pense que vous allez pouvoir être surpris des personnes qui pourraient vous aider. C'est peut-être pas là où vous attendiez l'aide qu'elle va venir. Mais en tout cas, vous avez un réseau, quelque chose de très concret. Hein, on est dans de la terre avec les pentacles, sur laquelle vous allez pouvoir compter pour actionner ce changement. Alors, dans votre tête, c'est comment ces 3 prochains mois? Quelle est l'énergie de votre mental? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Quelle est l'énergie qui vous porte? Magnifique. Vous avez une envie de réalisation. On le voit, vous avez envie, un début de prospérité, mais vous allez avoir envie de vous accomplir, de retrouver une unicité, de quelque chose de l'ordre de la complétude. C'est la dernière arcane des tarots de Marseille, des arcanes majeures. Donc il y a vraiment une ouverture sur le monde. C'est vraiment ce qui va vous porter, c'est d'être à votre place dans le monde. Il y a vraiment l'idée de prendre votre place, peut-être pour certains, l'idée, comme je vous dis, de jeter l'ancre à l'étranger, hein, d'aller vous expatrier, de sortir du territoire dans lequel vous êtes, d'aller voguer sur d'autres contrées. Et peut-être ce nouveau départ aussi peut être professionnel, l'idée d'aller s'implanter à l'étranger, l'idée peut-être d'une reconnaissance, comment dire, universelle. Enfin, on voit, vous avez envie de réaliser, c'est vraiment... c'est votre leitmotiv. Il y a vraiment l'idée de prendre votre place dans le monde. Hein. Magnifique. Et vraiment de vous réaliser pour moi. De trouver un équilibre aussi, mais de vous réaliser. Peut-être pour certains de se rendre plus visible, hein, aussi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est ça. On casse les frontières dans lesquelles on est, pour moi, pour se proposer le monde. Hein. Voilà. Et vers où vous allez, quelle est l'énergie vers où vous allez ces 3 prochains mois? Le 10 d'épée. Donc, vous allez vers à la fin d'un cycle, quelque chose qui a pu être douloureux. D'ailleurs, on le voit, ce nouveau départ, c'est des épées, donc c'est quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a peut-être mis, déstructuré, qui vous a pris la tête. Mais on voit que vous arrivez à la fin de ce cycle-là et que vous avez toutes les compétences, toutes les ressources pour vous remettre debout et justement élargir voilà, ce dans quoi vous étiez enfermé. Et on voit qu'il y a vraiment ce nouveau départ et que vous êtes prêt à ça. Magnifique. Allez, on va aller voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous ces 3 prochains mois? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui est là? C'est pendant cet équinoxe.
Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Et au niveau sentimental, qu'en est-il? Alors, au niveau professionnel, vous allez réussir pour moi à chasser les nuages. Vous voyez, on parle vraiment, il y a vraiment quelque chose de lourd, hein. Donc je pense que vous allez quitter cet état-là, quelque chose au niveau professionnel qui est lourd. Comme je dis, pour certains, ça va être vraiment de quitter le travail dans lequel vous êtes pour vous vraiment vous réaliser ailleurs. Et pour certains, cette réalisation va pas passer par le fait de partir à l'étranger. Et là, on vous dit bien, pour moi, de trancher avec ce roi d'épée, de faire preuve de maturité vis-à-vis des mots que vous avez à employer. Peut y avoir des contrats, voyez, de faire appel à un homme de loi avec ce cavalier ou un banquier, voyez, un homme dont la parole est extrêmement écoutée. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être vous qui incarnez cette énergie de trancher, de dire votre vérité, ou peut-être qu'au niveau professionnel, pour faire face à certains litiges, ou peut-être pour pouvoir vous engager plus loin, il va falloir faire appel, voilà, à quelqu'un qui manie les mots, comme je dis, un banquier, un notaire, un juge. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là au niveau professionnel. Mais voilà, affirmez-vous. De toute manière, le roi, il est dans sa maturité. C'est quelqu'un qui sait très très bien le pouvoir des mots, qui sait très très bien les manier. Au niveau professionnel, on vous dit de vous affirmer pour chasser les nuages et peut-être voilà, faire appel à quelqu'un pour vous aider si c'est difficile, pour voir si c'est au niveau professionnel, ça reste difficile. Peut-être ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être, je ne sais pas. On vous dit de faire appel à quelqu'un de la loi, hein. Et au niveau amoureux, écoutez, magnifique. L'impératrice et la carte du livre, il y a vraiment quelque chose là qui se révèle. Alors c'est clair que ça nous parle d'abondance, ça nous parle de fertilité, peut-être qu'au niveau amoureux, il y a vraiment l'idée de s'implanter avec quelqu'un, l'idée d'écrire une nouvelle page de sa vie, peut-être au niveau d'un couple, il y a peut-être l'idée de vouloir mettre le projet d'enfant en route. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais on voit il y a quelque chose qui est en gestation, qui demande à éclore, qui demande à être riche et abondant. Mais ce que je ressens, c'est ça, c'est écrire une nouvelle phase de votre vie beaucoup plus abondante, beaucoup plus prospère, et de se promettre une relation extrêmement maternante, de prendre soin de la relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça, une certaine richesse à ce niveau-là. Pour vous. Écoutez, c'est magnifique. Je vais prendre une carte de gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel ces 3 prochains mois. En tout cas, un très très beau tirage. Ça ne va pas forcément être facile, mais j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous porte, vers la prospérité, vers cette ouverture au monde. C'est superbe. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel? Melchisédek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Voyez, vous avez appris de vos expériences, on le voit hein, de toute manière. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui, vous savez vers où vous allez aller. Et il est temps pour vous de passer à un nouveau cap, il est temps d'implanter un nouveau départ. Écoutez, magnifique, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.